on va faire des exemples d'addition et de soustraction enchaînés. Alors pour cela, je vous ai réécrit la méthode. Pour calculer une suite d'addition, on regroupe et on additionne les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux. Ça, c'était la méthode que je vous avais donnée quand on avait des suites d'addition. Eh bien en fait, on va faire la même chose même quand on a des soustractions. Le seul truc à faire avant, ça sera de simplifier les signes. D'accord? J'ai marqué également une remarque, il est parfois astucieux de regrouper certains termes ensemble, plutôt que de regrouper positif et négatif. Par exemple, quand on a deux opposés, on les regroupe vu que la somme de deux opposés est égale à 0. Alors, regardons sur un premier exemple. Grand R égale l'opération que vous avez sous les yeux. Alors, première étape, toujours, on va simplifier les signes. Donc, je réécris moins 23. Ensuite, plus 9, quand vous avez deux plus, ça se compacte en un seul plus, plus 9. Moins 13, ça fait plus 13, donc plus 13. Moins plus 8, c'est pareil que moins 8. Et plus moins 17, c'est pareil que moins 17. Voilà. Alors, maintenant, on a notre opération avec les signes simplifiés. Ça, il faut voir ça comme une grande addition. C'est-à-dire, ici, j'ai moins 23, plus 9, plus 13, plus moins 8, plus moins 17. Voilà comment il faut le voir. Donc finalement, j'ai deux positifs, plus 9 et plus 13, et j'ai trois négatifs, moins 23, moins 8, moins 17. D'accord? Quand on regarde les nombres, on les regarde avec leurs signes. Et on se dit pas, tiens, il y a des soustractions, il y a des additions. Non, on se dit, j'ai des négatifs, j'ai des positifs. Je perds 23, je gagne 9, je gagne 13, je perds 8, je perds 17. Voilà comment il faut voir les choses. Et il faut les regrouper comme ça. Donc regroupons les gagnants, les positifs, et puis regroupons ensuite les négatifs. Moi, je préfère toujours placer les positifs avant et les négatifs après, et vous faites moins d'erreurs en procédant comme ça. Alors, 9 plus 13, 22. Moins 23, moins 8, moins 17, ça fait combien? Eh ben, vous savez, c'est des nombres négatifs, je garde le signe, ça va être négatif, et j'additionne les parties numériques. 23 plus 17, 40, plus 8, 48. Donc là, j'ai moins 48. Ok? Je vous rappelle, on procède comme ça parce que c'est beaucoup plus facile d'additionner des parties numériques que de faire des soustractions. Et la seule soustraction mentale que je fais, c'est à la fin. C'est ce 22 moins 48, parce que j'ai un positif et un négatif. Donc je garde le signe du plus fort, moins, et je fais la différence des deux. 48 moins 22, ça donne combien? Ça donne 26. Donc le résultat de ce calcul est moins 26. Passons à un autre exemple où on va procéder plus ou moins de la même manière. Grand S égale, et ici vous avez un calcul encore plus long, et en plus de ça, il y a des nombres décimaux. Toujours, première étape, je simplifie les signes, d'accord? Parce que regardez, en deuxième position, il y a ce moins 12,3. Là, on ne peut pas faire cette opération, il faut la transformer, cette soustraction, il faut la transformer en additionnant son opposé. Donc, on est obligé de simplifier les signes. Il faut surtout pas se dire, ah tiens, j'ai un négatif. Eh ben non, 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 ce moins 12,3, ça va devenir plus 12,3. Donc finalement, ça sera un positif. Donc n'allez surtout pas vouloir regrouper positif et négatif à cette étape-là. Parce que justement, vous n'avez pas les bons signes sous les yeux. Alors, si je simplifie les signes, ça donne ceci. Bah oui, moins, ça donne plus, moins, plus, moins ici donne plus, moins, plus moins 7, et plus 4,6, j'écris plus 4,6. Bon, j'espère que vous m'avez suivi, au pire vous faites pause, et vous vérifiez par vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je pourrais regrouper les positifs entre eux et les négatifs entre eux. D'accord? Je pourrais aussi réfléchir, comme je vous avais écrit, que des fois, il y a des astuces. Donc regardons tous ces nombres décimaux et puis regardons s'il n'y en a pas qui n'ont pas la même partie décimale. En effet, ce moins 6,7 là, si vous regardez bien, il y a aussi un plus 9,7. Tous les deux ont la même partie décimale. Donc autant les rassembler. D'accord?
Pourquoi je les rassemble, les mains? Parce que quand je vais faire 9,7 moins 6,7, ça va tomber pile sur 3. Ça va être égal à 3. Donc autant les rassembler pour simplifier le calcul, plutôt que d'ajouter à 9,7, 12,3, 4,2, ça sera plus compliqué. Ok? Est-ce que je vois autre chose? Bah, regardons ce 12,3 qui arrive en deuxième. Et on se retrouve avec un moins 12,3 plus loin. Ces deux nombres sont opposés. Donc quand on va les additionner, ils vont être égaux à 0. Donc autant les regrouper eux aussi. On pourrait même les barrer directement au passage. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Eh ben après, j'ai pas trop d'autres idées. Donc ce que je vais faire, je vais mettre les positifs et les négatifs à la fin. En positif, j'ai 4,2 et 4,6 et en négatif, j'ai moins 8,8, moins 7. Au passage, je rappelle un truc extrêmement important, on déplace les nombres avec leur signe, hein. N'allez pas déplacer juste la partie numérique 8,8. Ce nombre, c'est moins 8,8, donc on le déplace avec son signe. Voilà, ça c'est ultra important. Alors maintenant, eh ben, je vais calculer 9,7 moins 6,7. Ça, on a dit que ça donnait 3. Plus 12,3 moins 12,3, ceci, ça donne 0. Voilà, on avait dit on les a regroupés hein, pour que ça soit facile. 4,2 plus 4,6, les positifs, on les regroupe entre eux, ça donne 8,8. Et moins 8,8 moins 7. Ah, stop, je réfléchis. Pourquoi j'additionnerai mes négatifs alors que j'ai un moins 8,8 qui est là? Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais le réécrire. Comme ça, j'aurai un positif avec son opposé. Et ça fera 0 ce qui est écrit en vert. Donc, je ne vais pas m'embêter ici à additionner les négatifs entre eux, ben parce que j'ai repéré cette astuce. Bon, si je ne l'avais pas vu, pas grave, hein, on continuerait et puis on aurait quand même juste. Mais là, c'est quand même beaucoup plus simple de rassembler ces deux-là. Je réécris mon moins 7 du coup, vu que je ne l'ai pas rassemblé. Alors, maintenant, je barre finalement 8,8 moins 8,8, hein, ça fait 0, et il me reste 3 moins 7. 3 moins 7, eh ben, j'ai un positif, un négatif, je garde le signe du plus fort, moins, et la différence des deux, c'est 4. Donc le résultat est moins 4. Alors ce calcul est assez compliqué. Déjà il est long, on a des décimaux, mais on voit qu'avec des astuces, eh ben, on est arrivé quand même à faire le calcul sans trop de difficultés. Alors généralement dans vos calculs, hein, vous n'aurez pas trois astuces à voir comme ça, hein. Il y en aura un, et même des fois il n'y en aura pas du tout. Et à ce moment-là, on fait comme d'habitude, hein, positif entre eux, négatif entre eux. Et si on ne les voit pas, ces astuces, c'est pas grave. On arrive quand même au bon résultat en regroupant les positifs entre eux, les négatifs entre eux, hein. Ce n'est pas une obligation de voir les astuces, mais j'espère que vous vous êtes rendu compte que des fois ça peut vraiment vous simplifier les choses. Voilà, à vous de vous entraîner maintenant.